Ouais, ça me saoule, tiens. Pourquoi? Bah, j'ai rien à mettre sur mon site là. Il va falloir que j'attende le mois de juillet parce qu'on a commandé du matériel aux États-Unis. Ça va faire hyper loin, quoi. Pour le paranormal? Bah oui. Mais on peut attendre le manoir à l'arrière là. Oh non, mais ça fait trop loin. T'as pas un truc à me proposer là, qu'au moins qu'on essaye le matos qu'on a déjà avec nous? Enfin, j'ai un truc à te proposer, mais après je suis pas sûr par rapport au matériel, tout simplement. Mais c'est quoi ton endroit là? Mais c'est le cimetière, abandonné, près d'Évreux. D'accord. Ça pourrait être pas mal. Je Bah, écoute, pensais à ça après le manoir à l'arrière justement. Bah non, mais au moins on fait quelque chose. Faut... Parce que moi j'ai vraiment envie d'aller sur le terrain. T'en penses quoi? Bah moi aussi, franchement, j'ai envie et c'est vrai que d'attendre, c'est bien. C'est un peu lourd. C'est mieux. Allez, go, on y va tout de suite. Allez, Allez, il pleut, mais on s'en fout, on y va. bonsoir la team Dino, j'espère que vous allez bien et c'est avec mon caméraman qu'on a décidé de venir visiter le cimetière des fous. Désolé pour ce nom, mais c'est vraiment comme ça qu'il est appelé. C'est l'ancien cimetière du CHS de Navarre réellement, le centre hospitalier de Navarre. Et donc le cimetière des fous est appelé aussi le cimetière des indigents. Ce sont des personnes pauvres indigents, voilà ce que ça veut dire réellement. Le cimetière, il y a eu des inhumations en 1866 dues à du choléra et qui ont terminé en 1974. C'est une toxi-infection entérique due à une bactérie, tout simplement. Donc là, en fait, on y va. On va se poser tranquillou, on va voir... parce qu'en fait, on est en début de soirée, on va se poser, on va grignoter, on va faire le tour ensemble et on va commencer à faire la séance de paranormal. Nous serons équipés, donc du coup, de la Spirit Box, du K2, du pistolet thermomètre, je ne sais pas si ça va nous servir, mais on l'a pris quand même. Et nous avons aussi un white box. Ça permettra de parler avec l'esprit ou une entité qui demeure encore sur ces lieux plus facilement. Je vous dis à tout de suite. Sur ce magnifique coucher de soleil que nous nous rendons au cimetière de Navarre. Tout commence le 21 mars 1860. Un décret impérial déclare d'utilité publique la construction de l'asile. L'édifice situé à proximité du site où s'élevait le château de Navarre, résidence de l'ex-impératrice Joséphine de Beauharnais, première épouse de l'empereur Napoléon Ier, surnommée la Belle Créole, ouvre ses portes le 1er août 1866 pour accueillir 170 hommes puis 150 femmes 2 ans après. Au XIXe siècle, les opérations s'effectuaient entre les murs de l'asile. Divers outils à amputation, des électrochocs ainsi qu'une machine à découper le cerveau, on y trouve la panoplie complète du parfait chirurgien. On y retrouve une porte griffée sur laquelle on peut lire les inscriptions et des noms. Il y a aussi une camisole de force portée par un mannequin qui renvoie un sentiment de détresse inquiétant aux visiteurs. Mais ne nous attardons pas sur le château. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit cimetière qui est isolé derrière le château. Vous pénétrez dans un champ, abrité par les arbres, des croix en bois surgissent. Ici, pas de pierre tombale, aucune plaque. Des noms sont discrètement inscrits sur des fines plaques de métal, mais sans date de naissance ni année de décès. Une ambiance étrange. Au total se trouvent 460 tombes. Des patients, des aides-soignants, des médecins. Ces corps ont été inhumés au départ de 1866, à la suite d'une épidémie de choléra. Plus aucune inhumation n'a eu lieu depuis 1974. Depuis 2010, le terrain a été vendu à l'État afin de réaliser les travaux de déviation sud-ouest Évreux. La déviation emportera avec elle ces croix en bois et leurs histoires. Voilà, rebonsoir les amis, donc on vient ça y est d'arriver sur le lieu et on vient de faire un petit check-up, on s'est posé, on a mangé pour se préparer réellement peut-être au contact. Donc pour vous faire voir les preuves, je suis bien en mode avion sur le téléphone. Hein. Regardez, j'espère que vous voyez bien, peut-être, je sais pas. Bref, c'est ce qui va me permettre de faire de la Spirit Box aussi avec l'application que j'ai téléchargée comme je vous avais parlé. Je vais pas prendre le K2, effectivement. Oui, regardez, il fluctue déjà, il fluctue. Je vais dire pourquoi. Tout simplement parce que là, la caméra qu'on utilise, les ondes électromagnétiques, c'est elle et ma GoPro sur moi qui détectent. Parce qu'en fait, j'ai allumé ma GoPro plus la caméra qu'il y a devant nous. Donc on a un K2 qu'on utilisera. Après, nous avons le pistolet thermomètre qui est
je ne sais où, Dans la dans, dans la poche du caméraman. Évidemment, on ne peut pas tout prendre. Il est bien au chaud. Voilà, donc ce pistolet qui permettra de voir les variations de température au cours de notre séance. Donc pour l'instant, il fait une température de 23 degrés. Voilà, c'est ça, 23 degrés, il fait bon. À l'ombre, il fait 20 degrés 2. Ouais, vous pouvez voir. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour pour vous présenter les lieux. Et puis après, on va se poser dans un coin et on va faire des séances de Spirit Box, de White Box peut-être, si on a encore de la batterie, parce que la batterie c'est vraiment c'est chaud. Hein. On a même une batterie externe de secours, poche. Et sinon, pour le moment, je me sens très bien. Je me sens super bien et à l'aise, carrément. Allez, let's go. Je vous conseille de mettre des écouteurs, parce qu'il y aura peut-être des sons qu'on n'entendra pas à l'oreille, et peut-être que vous l'entendrez. On n'a pas d'enregistreur pour l'instant, c'est ce qui est dommage. Mais bon, avec ce qu'on a, je pense qu'on pourrait déjà avoir des contacts, ça c'est sûr. Celle-là, elle est super belle. Cette stèle. Fontaine-Morbihan, 1er décembre 1898. Priez pour elle. Amen. Oh, une branche dans la gueule. Là, on est déjà venu ici en fait une fois, et c'est pour ça qu'on voulait sortir. Ah, c'est assez abrupt hein, quand même. Attention à toi. On voulait sortir cette vidéo quand même au plus tôt parce que comme on sait que ça va être détruit, ce qui est dommage quand même parce qu'il y a quand même des corps qui reposent ici pour... il va être détruit, je sais même pas s'il va être remis ailleurs, ce qui m'étonnerait quand même. D'ailleurs, ce qui est marrant, est-ce que tu te rappelles, on est venu il y a quelques jours de cela, la plante était bel et bien comme ceci. Et je pense pas qu'il y ait souvent de personnes qui se plantent ici. C'est marrant, le vent, bon, le vent c'est assez lourd. Ah oui, il y a eu beaucoup de tempêtes, il y a eu Ouais. beaucoup de vent. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. De l'orage. Ouais, totalement. Plus que- totalement. Donc on peut voir, je pense pour moi, tous les patients qui étaient dans l'hôpital ont une croix en bois. Hein? Mon caméraman était en train de me dire qu'il y a eu un problème de caméra. Donc j'étais en train de vérifier, voir si ça fonctionnait. Et apparemment, tout fonctionne bien. Je mets la grosse gueule comme ça. Et Des escaliers bien coupants. ouais, carrément. On a déjà fait une séance de Spirit Box, on a eu quelques PVE. Enfin, c'était juste pour essayer. Hein. Donc on refera ça avec vous. On a eu 3 contacts. Oh, j'avais plus à monter ça, c'est chaud. T'es pas le seul. 3 contacts et on va essayer de reprendre. Ouais, carrément. Ah, il y a un peu de tonnerre. Je sais pas si vous allez l'entendre. On va sortir parce que je sais pas si vous voyez, il y a une maison qui se trouve juste là. Peut-être que vous la voyez. Il faut sortir du cimetière et pour accéder à la maison. Donc on va sortir par la porte là et on va s'y rendre tout de suite. Ok. Bon, on est dans la maison. Excuse-moi. On entre dans cette petite maisonnette qui sent bien le bois. Bien le bois, enfin, bois pourri. C'est pas fou. Sortir une lampe. Parce que ça m'intrigue. Mon sac est coincé évidemment. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 petits fours ici. Ma petite... Ouais, ça ressemble vraiment à... Regardez. C'est étrange. Ouais, c'est assez profond. Ensemble, on mettait pas du pain, je pense, dans ce genre d'endroit. Et là, on a comme un espèce de brûleur, en fait. Hein. Là, je sais Vous voyez, pas, on je pouvait pense, mettre ouais. peut-être, je sais pas, du charbon. Certainement, le charbon, c'est quand même, non, pas possible. On va mettre autre chose. Donc, s'il y a des gens qui connaissent, vraiment des experts, moi, je vais dire ma petite anecdote réellement sur ce four.
c'est que, comme je pense qu'il y a eu des personnes qui ont été, enfin, qui sont décédées bien avant. Coupe. Ah, ils ont été coupés, tout ça. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié cette partie-là. Il y avait des membres, ils faisaient des opérations. Ouais, en fait, il y a eu des opérations qui se passaient au sein de l'église à l'époque et qui ne parlaient pas vraiment. Donc c'était vraiment entre les chambres. Il y a des gens qui se sont fait opérer à l'ancienne, hein. Donc couper des cerveaux, vraiment des membres. Donc peut-être ils mettaient les membres ici, les brûlaient, puis ça se consumait tout simplement. Donc c'est peut-être mon hypothèse, après ça ne sert peut-être pas à ça, mais vu comment c'est profond, ça se pourrait bien. Et aussi comme il y a des corps qui ont été enterrés bien plus tôt que 1866, ça se pourrait aussi qu'ils les ont oui, c'est clair. brûlés et après jetés parce qu'ils n'avaient pas construit. Il y avait le choléra. Il y avait le choléra, oui, aussi, c'est quand même une maladie assez... Bah oui, là, faut pas rigoler avec ça. Bon, alors, ça y est, comme vous avez vu, on a fini de se préparer. On a bien quand même vérifié avant que nos outils électroniques n'avaient pas déclenché Donc là, ça fluctue, c'est exactement normal, hein, c'est la caméra qui se rapproche. Donc voilà. Donc il y a une distance, tu vois, d'à peu près 20 cm, ça sera pas mal. Donc on va commencer à marcher. Alors, on va se poser. On sait même pas à qui c'est, on a affaire ici déjà. Maurice, Gilles Maurice. Ah, tu as vu? Ah non, non, c'est rien, c'est moi. Bah, Gilles Maurice, si tu es avec nous ce soir, donc là on voit le soleil qui tombe un peu plus, tu peux te manifester, tu peux... L'outil qu'il y a là en fait, si tu veux, c'est un EMF, un K2 réellement. Ça permet d'attraper les champs électromagnétiques. C'est de l'onde énergétique en fait, c'est de l'énergie. Le corps humain en produit, pas assez pour le faire bouger évidemment. Vous pouvez même, je parle à tout le monde, s'il y a des gens autour de moi, évidemment. Attends, est-ce que tu devrais peut-être fixer aussi, je sais pas, tu sais. Je vais le prendre dans la main, du coup. On va faire un tour. 20 cm. Oh, ça c'est pas nous. Non. Là ça a fluctué, on a eu une réponse. On a déjà posé des questions en fait aux personnes autour de nous. Waouh, c'est bizarre parce qu'on est déjà à 2,5 milligauss en fait. C'est équivaut déjà à une personne qui toucherait le... Ah, carrément. Donc je vais poser des petites questions. Je vais marcher. Wow, attendez, je vais le poser. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Je vais le poser là. Voilà. S'il y a des personnes avec nous tout de suite, pouvez-vous toucher l'instrument juste là, s'il vous plaît, si vous pouvez. Moi, je m'appelle Franck en vrai. Mon pseudo c'est Nino. Et s'il y a bien une personne avec nous, j'ai pas fait attention au nom, je vais tourner. Donc là j'ai plus de contact sur le machin. Si Madame Picard, par exemple, vous êtes avec nous, pouvez-vous essayer de toucher l'objet juste là? S'il y a du monde qui nous regarde, n'hésitez pas à vous rapprocher. On est vraiment là dans le but de communiquer avec vous. Nous ne sommes pas là dans le but de vous faire mal ou de vous importuner. Vous pouvez vous manifester en vous approchant peut-être juste du boîtier. Bon, on est seul, je pense. On va le prendre, on va marcher. Donc là, je sais pas si on va toujours. Voilà, je vais mettre comme ça. On va marcher et vous pouvez toujours essayer de faire bouger la lumière jusqu'à temps qu'on trouve un point. Pourquoi pas les noms ils sont très difficiles à voir. Les noms sont super durs à voir sur les croix. Antoinette. Oh, ok. Donc là, ça fluctue. Oh, ça fluctue bien même. C'est pas... T'as marché là? Hein? Ici là, t'es passé là? Je sais pas, mais il y a un truc qui a bougé. T'as fait le tour. Je sais plus. Pourquoi? Comme si tu faisais des pas... Non, oui, t'es là? Ouais, ça, t'as vu? Ah, tu tournes la tête. Pardon. Bah, c'est pas grave. Je sais pas si on voit parce qu'en plus ma caméra est très mal...
Ça foutu. Et 10 millions, ça fait pas. Non, on est à 2 là. 2, ouais, on est monté à 10, ouais. Faut savoir qu'à partir du orange-rouge, c'est équivaut à un micro-ondes. Donc beaucoup de force électromagnétique. Je vais poser une question. Pose-le par terre. Tu peux le rec? Là, je rec. Voilà, je Je vais vais poser rester là. à distance pour éviter de... Scheiße. C'est moins. Si le fluctue, c'est normal, hein. C'est les chocs qui font ça. Est-ce que tu vois bien? Bah, moi, je pense que attends, je coupe et je reprends tout de suite. Je vais être comme ça. Voilà. S'il y a du monde autour de nous, vous pouvez vous manifester en touchant le boîtier juste là, qui est à peu près 60 cm de moi. Antoinette, j'ai vu que tu avais fait bouger les lumières. Peux-tu recommencer, s'il te plaît? Si tu veux, je t'aide. Tu peux prendre de mon énergie. Non. Si ça peut t'aider. Et faire fluctuer la lumière, juste là. Donc nous sommes seuls ici. Si tu fais pas bouger la lumière, c'est que nous sommes seuls ici. D'ailleurs, si même il y a quelqu'un dans les alentours, essayez de faire bouger la lumière, s'il vous plaît. Bon. Ok, bon, on va couper le K2 pour l'instant. Le résultat est... C'est bizarre. Le résultat, c'est que ça fluctue à certains moments et pourtant j'étais assez loin de ma GoPro. Bon bah je propose qu'on aille un peu plus haut. Attends un peu, Ouais. j'ai un peu tôt. Ça a fluctué et du coup on essaye d'avoir le contact avec cette personne. Donc c'est Louis. Je pense qu'il y a une autre personne mais le nom est vraiment effacé. Louis, je me tiens à une distance de... Voilà, vous avez vu? Ça a bougé, je sais pas... Voilà, encore une fois. Et là c'est pas... Oh, 3 fois. Donc vous êtes plusieurs ici, c'est ça? Ouais, 10 milligauss là. Louis, si c'est toi, active la lumière. Les autres, attendez s'il vous plaît. Ok, donc c'est pas Louis. Si c'est quelqu'un d'autre à part Louis, essayez de faire bouger la lumière s'il vous plaît. C'est très étrange. T'approches pas trop. Comment je peux reformuler ma question? Je sais pas, attendez, je vais me lever. Je vais regarder. Tu vas fixer la lumière? Ouais. Ok, je vais parler aux gens. Il se trouve un boîtier posé sur la tombe de Louis. Monsieur Désiré, si par exemple tu es avec nous, ou Madame Moclo Clémence, si vous êtes avec nous, essayez de toucher le petit boîtier que nous avons posé sur votre camarade, Louis, juste derrière vous. Ou je sais pas, peut-être que André est avec nous, Marcel par exemple. Faites-le nous savoir en touchant le boîtier. Donc moi je me trouve à un peu plus d'1 mètre maintenant. Donc il n'y a personne avec nous. T'as plus de batterie, non? Si, j'ai, good. Ok. Gautam en pose en paix. Tiens, attends. Monsieur Leroy Maxime. Donc du coup là on va, je vais poser la caméra justement, on va se poser. On a fait un tour mais c'est étrange, on a eu des fluctuations sur le K2. Donc là on voit que le caméraman essaie de contacter des personnes qui sont là. On va s'asseoir et on va attendre. Ce qui est bizarre c'est que j'ai plus beaucoup de batterie. Bref. Ça fait maintenant un peu plus d'1 heure que nous marchons dans le cimetière et que nous essayons d'avoir des contacts avec le K2, avant d'utiliser la Spirit Box et le Ride Box que je vous ai parlé juste avant. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de poteau électrique, ni de borne électrique pouvant faire fluctuer mon K2, mis à part les GoPro que j'utilise, mais qui sont à une distance de plus de 60 cm généralement. J'essaye de bien tendre le bras
pour ne pas faire fausse route et de le faire fluctuer moi-même en pensant que ça serait un esprit qui le fasse fluctuer. Ce qui est plus étrange, c'est que ça fluctue à certains moments, mais quand je pose des questions, plus rien, à part sur la tombe de Louis que nous venons juste de voir. Donc nous continuons un petit peu sur cette tombe et nous allons commencer à utiliser la Right Box et la Spirit Box pour essayer, pourquoi pas, d'avoir des réponses plus claires. 9h, peut-être recharger un peu les batteries. L'appareil photo arrête pas de déconner depuis tout à l'heure. Le K2 fluctue à certains moments, on a fait plusieurs sites, endroits. Maintenant on va essayer de faire une séance de PVE. Donc je vais me poser ici, ou peut-être on va marcher, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme tu veux. Et on va commencer à sortir la Spirit Box. A tout de suite. Attends, je parle. Oui, bah là il faut se manier parce que s'il a besoin de... Ah oui, en fait, on a eu 3 mots. Couloir, allée, donc en anglais. Couloir, allée. Et on a demandé qui c'était qui nous parlait. Lopez. Donc maintenant, je vais filmer comme ça. C'est moi qui vais prendre le relais. Parce Par que contre, je sais pas c'est lui quelle qui a eu allée. la réception. Allez, couloir. Donc on nous a dit d'aller dans le couloir. Attends, arrête-toi parce que... Lopez, pourquoi Lopez? On parlait à la famille Cotto. En fait, c'est la pierre qui est juste là. Tombale, c'est une famille qui est ici. Et on a eu des fluctuations ici. Et j'en perds mes mots parce que c'est un peu... Depuis tout à l'heure, on attend quelque chose et là, on a quelque chose, on n'était pas prêt. Attends, vas-y, fais un stand-by. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'après après la séance de White Box, on va voir ce que ça donne. Hein? Écoutez. Sound? Ouais. Écoutez. On nous a dit écoutez. Écoutez quoi? Putain, allez. Souterrain, sous-sol. Attendez, je vais couper, je vais prendre le translate dans mon téléphone. Sud. Le sud, c'est où? Sud, couloir sud. Là, le soleil se couche à Mais non, mais en plus, ici, c'est une route qu'ils vont faire en construction. Une route, la départementale sud. Ah ouais? Et on a parlé tout à l'heure. Oui. TV. Merci, TV? Télé? Ouah, j'ai des frissons. Oui, on l'a Télévision. vu à la TV, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on est venu. Attendez, regardez les amis. On est venu pour vous le dire vous-même. Pour vous dire que malheureusement, le cimetière sera détruit. On leur a dit, ce qu'on allait parler en venant. Pour leur parler en fait de ce qu'on allait sortir. C'est bête, on va peut-être passer pour des fous. Aider ceux qui étaient bloqués. Mais on leur a dit en arrivant, enfin moi je leur ai dit, hein, que leur cimetière allait être détruit. Et je leur ai pas dit pour quelle chose en fait. Mais en vrai, cette route va être détruite pour la départementale sud qui va rejoindre Saint-Sébastien-le-Morsan. Voilà, et en fait, c'est pour ça qu'ils vont tout déterrer. Et là, c'est bizarre qu'ils nous parlent de couloir. Donc c'est une route de sud. Aller dans le couloir sud, c'est étrange. Enfin après, c'est peut-être sud. Je vais quand même vérifier. Voilà, je reprends la tablette, ça te dérange pas? Ah bah non, vas-y. Ça enregistre toujours. Vous nous avez parlé de télévision, de sud, donc la direction que nous regardons, de sexuel, c'est bizarre. Je suis en train de penser un truc, mais pouvez-vous me dire qui est avec nous ici, si vous avez les mots, le nom, s'il vous plaît. Enfant, Shield. Un enfant avec nous. Un enfant avec nous. Il nous parle d'enfant, il nous parle de sud, donc ça me fait repenser. Shield, c'est pas enfant. Children, c'est enfant. Attends, je vais quand même recontrôler. Tiens, prends-moi la tablette, s'il te plaît. Je commençais à être content à l'idée même d'avoir des mots sur l'application que nous utilisions. Le petit problème, c'est que nous posons des questions, mais nous n'avons pas les réponses claires et précises que nous attendions. À un moment donné, je commençais à me poser encore plus de questions par rapport aux mots qui ressortaient de l'application, qui me touchaient plus personnellement. C'est à ce moment précis que j'étais en train de me dire, est-ce que c'est nous qui menons une enquête ou est-ce que c'est eux qui mènent une enquête sur nos vies privées? Donc, je commence à prendre des précautions. Je vais faire extrêmement attention aux questions que je vais poser plus tard. Si vous m'écoutez autour de moi, vous pouvez me dire n'importe quoi pour me donner une réponse. Je ne vous ferai pas de mal, je suis serein. Je marche vers le couloir, mais direction la forêt. Voulez-vous me dire quelque chose?
S'il vous plaît. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, le nord au sud. C'est par là. Animal. Ça fluctue. Animal. Animal. Forêt, animal. Ou plus simple, je vais regarder autour de moi, je vais arrêter de regarder mon écran. Voulez-vous que j'aille dans la forêt? Juste là. Quinte. Non. C'est-à-dire non. Non, pas ce téléphone. Tiens, reprends ça. C'est en recontrôlant encore une fois que je m'aperçois que j'ai fait fausse route. La personne nous a écrit Kant. Je pensais que ça voulait dire parler, ou même dire hypocrite. Donc pour moi, évidemment, je l'ai mal pris. Cependant, dans la traduction que je viens de refaire, ça veut dire dévers. Dévers, c'est une inclinaison de pente en bordure de route. Peut-être que l'esprit voulait qu'on fasse demi-tour, direction sud, vers l'inclinaison de pente, tout simplement. Ça commence à faire de plus en plus sombre. Je me sens toujours bien en fait. Mais je ressens comme... je ressens les nerfs à moitié, je ressens l'énervement. Donc peut-être qu'on les agace ici, je ne sais pas. Ou c'est moi, je sais pas. J'en sais rien. Rebonsoir les amis, donc du coup ça fait 2 heures maintenant qu'on est sur le lieu. Je fais la récapitulation je récapitule tout ce qu'on a fait. On a visité le lieu avec vous. On a fait du test de K2. Ça a fluctué à certains endroits. On s'est approché plus du centre du cimetière où il y a eu des réponses justement sur certaines choses. Du genre qu'il y avait la famille Koto qui se trouve pas très loin de la croix, du milieu. Et on a fait un coup de write box. Write en anglais c'est écrire une boîte à écrire en fait. Donc c'est des mots, pour récapituler avec vous, hein. Je dis beaucoup ce mot-là. Donc il y a un nombre de mots dans la boîte et l'esprit pourrait en fait entrer dans la boîte et choisir le mot le plus proche de ce qu'il a envie de dire. Cependant, il faut savoir que l'application est en anglais, on ne l'a pas en français en fait. Et du coup, on nous a dit dans la write box, enfant, parler. Peter. En français. Donc vivez. Parler. Ou hypocrite en fait. En anglais, ça dépend comment on le prend, je sais pas trop. Animal. Télévision. Sud. C'est très étrange quand même parce que... Quoi? Hein? Ça veut dire déranger psychologiquement. Ouais, donc, psychologiquement. Donc on est quand même dans un endroit, dans un cimetière psychiatrique. Une prière pour lui, pour qu'il se... Donc ouais, on a fait une prière, enfin, le caméraman a fait une prière pour la personne qui est là, en espérant que son âme soit apaisée. Donc là, je vais lancer la séance de PVE. Ça fait 30 fois que je le dis. Mais on continue, on attend. On fait le tour. Pouvez-vous manifester? Si vous avez besoin de parler, vous pouvez vous approcher et me dire ce que vous voulez. Allez-y, c'est parti. Vous nous avez parlé de vivre, de parler, d'hypocrite, de vivre, de Peter, Volt, Sud, télévision, animal. Vous pouvez communiquer dans cet appareil. Hein? Thomson? Ouais. Donc, je suis à côté. Thomson, ouais, c'est une marque. Attends, j'ai entendu quelque chose. Dommage que je n'ai pas l'enregistrement. Si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez essayer de me toucher. Il n'y a aucun problème. Cependant, je repartirai seul, je vous le dis. Je remarche dans le couloir. Je suis tout seul. N'ayez pas peur.
Y a-t-il quelqu'un avec moi tout de suite? Voulez-vous que je vous laisse tranquille avec mon appareil? Essayez de me toucher, essayez de toucher l'appareil, essayez de parler. Là, parlez. J'ai coupé un peu la spirit box, je vais retourner du coup au milieu du couloir en fait où on a le plus de communication. Je marche sur des tons mais là il commence à faire sombre. Bon, on voit bien encore pourtant, mais moi je commence à voir un peu moins bien. Cependant, donc il est encore en train de faire du... Est-ce que ça enregistre? Ouais, il est encore en train de faire de l'enregistrement. Right, si t'as quelque chose, tu me dis. Ça fait maintenant un peu plus de 10 minutes que nous essayons d'avoir des contacts avec la Spirit Box. Nous avons eu 2 PVE réellement. Un qui était plus clair que l'autre, je vous l'admets. Cependant, nous sommes maintenant sûrs qu'il y a bien quelqu'un qui souhaite prendre contact avec nous. Donc nous essayons et optimisons nos recherches pour pouvoir communiquer avec cette personne. Je dois vous l'avouer, la fatigue commence vraiment à se faire sentir. Ça fait maintenant un peu plus de 2h30 qu'on est en train d'enquêter dans le cimetière pour avoir des réelles preuves de l'existence d'un esprit vivant dans ces lieux. Nous avons les preuves. C'est pas le souci. Nous aimerions vraiment savoir qui c'est pour pouvoir aider, pourquoi pas, cette personne à faire le passage dans l'au-delà. Tout simplement. De quoi ? Une affaire de sexe et qui a été tuée par Thompson. Par un Thompson. J'ai eu un contact. J'ai peut-être cru entendre, ouais c'est ça, mais je suis pas sûr. Papier. Argent. Argent, papier, c'est papier. Pour de l'argent, c'était Avez-vous besoin d'aide? Sorry. Avez-vous besoin d'aide? Wouh! Il y a un truc là? J'ai eu un contact, j'ai pas bien du tout entendu. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Clairement s'il vous plaît. Comme Armstrong, j'ai cru comprendre. Mais si c'est une appli américaine, ça parle en anglais encore. C'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Je suis dans le couloir sud. Pouvez-vous me guider? Oh, je crois que j'ai trouvé. Alors là, voilà, je me retrouve devant une croix comme une petite tombe. Ouais, une petite tombe, voilà, d'un enfant. C'est sûr, c'est un enfant qui était là. Et avant de
d'aller plus loin, je voulais voilà, parler un peu avec vous. On va essayer de... C'est toi qui es à mes pieds. On va essayer de faire un contact. PVE. Est-ce que Cette c'est toi fois-ci. qui es à mes pieds? Ne prêtez pas attention au moment où je dis c'est la tombe d'un enfant. Il faut le prendre avec des pincettes. Je ne sais pas du tout si c'est un enfant ou un adulte. En fait, je pensais que c'était un enfant par rapport à la petite taille de croix. T'as besoin Du coup, les amis, prends dans mes piles de la torche. mes amis, on a posé voilà, une lampe qui commence à faire sombre. J'avais pas vu que vous commenciez à... Je vais mettre comme ça. Je vais partir. Tu me dis si t'as quelque chose. Ouais. Et je vais faire de la PVE. Voilà, je sais pas si vous voyez toujours. Je vais marcher, je vais continuer à... Hein? Drogue. Drogue? D-R-U-G-S. Ouais, de la drogue. Oups. Oh. Oh. Il va plus s'allumer. La Spirit Box va plus s'allumer. S'il y a quelqu'un avec nous... Pourquoi mon appareil... Coupe. Il se coupe. Ah bah si, sinon mon téléphone serait... Putain. En plus je suis en mode avion tout, c'est bizarre. Voilà. Peut-être un bug, un bug matériel. Pour moi quand il y a des bugs matériels c'est que... Bah c'est que... Ils utilisent aussi peut-être les batteries de matos. Est-ce que vous avez utilisé des batteries du téléphone à monter? On a dit le nom de la personne. Je vais remonter dans le couloir central du cimetière. C'est peut-être désagréable pour vous ces parasites. Cependant, c'est du direct avec vous. Pouvez-vous me dire si je suis seul, oui ou non? Je vais arrêter de bouger. Voilà. Donc là on est sur une fréquence, basse fréquence. Hein. Donc il y a bien quelque chose, mais pas assez d'énergie pour que ça communique. Et quand on sera sur de la haute fréquence, on va l'entendre tout de suite. Je monte vers vous. Avez-vous besoin d'aide? Priez. Trois personnes. Trois personnes avec nous. Non, try, c'est recommencer. Try again. Par exemple, recommencer une partie, c'est recommencer. On pose les mêmes questions. Enfant, children, papier, Réessaye quoi, tu vois, c'est réessaye. Thompson, Est-ce que la famille Koto est avec nous ce soir? N'ayez pas peur, s'il y a réellement quelqu'un avec nous ce soir, manifestez-vous de la façon dont vous pouvez. On sait que c'est pas facile. Pour vous de communiquer avec nous, c'est un monde à part d'une autre. Peut-être un monde parallèle, tu sais. Essayez de faire au mieux que vous pouvez. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Quoi? Armless. Fais-moi la lampe, s'il te plaît. C'est bizarre que ton truc il capte et moi ça capte pas. Qu'est-ce que je tiens dans ma main gauche? Voilà, là, ce que vous voyez. Là, vous voyez peut-être des choses qui passent à côté de vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Approchez-vous, on bouge plus. Bon. Écrivez-le, on n'a pas compris. À la bande sonore, on entendra peut-être.
Voilà, si tu as une question, vas-y. Merci d'avoir répondu, on sait pas si c'est... Mais c'était assez long. Ouais. Quand même. Est-ce que tu veux qu'on marche un peu, on reste là? Bah, on va faire ce qu'on a dit, on va vous laisser tranquille. On reviendra éventuellement On vous remercie, déjà. pour tout, pour votre attention. Et j'attends la réponse sur ma tablette. Je vous souhaite Bonne continuation. de trouver la paix. Ouais, c'est ça, de la... Ok. Bon, moi je vais garder la lampe. Ouais, merde, j'allais me croûter. Bon les amis, du coup on quitte le cimetière. On a eu pas mal de réponses sur certaines choses. Déjà sur la Rightbox. C'est vrai que c'est notre première enquête paranormale. Nous avons eu du mal à nous mettre en place car c'était pas des pièces, des salles en fait comme on aurait pu poser des caméras, tout ça. C'était un peu plus dur, surtout dans la nature. Donc on peut entendre les grillons, tout ça. Je suis totalement flashé par la light qui m'éclaire. Pour moi, il y a réellement quelque chose ici. Il y a quelque chose et c'est pas du tout agressif. J'étais bien en mode avion, il n'y a pas de fake du tout. Mon téléphone a quand même eu des réceptions sur certaines choses. L'appareil, la tablette aussi. Le K2 a fluctué quelques fois. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, je sais pas si on reviendra, mais on a la preuve qu'il y a bien quelque chose ici. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui... Je reviendrai bien pour savoir, pour avoir mes réponses à la personne qui m'a parlé, quoi. Ben, on leur a demandé s'ils avaient besoin d'aide. Finalement, parce que je sais pas C'est si quand on a même- tout rec, parce qu'on est quand même plus là depuis plus de 2 heures. C'est quand même étrange parce que l'autre, j'ai dit je suis à quelqu'un, il dit plus personne, il est dérangé. Voilà, en tout cas, j'espère que la première vidéo paranormale vous a plu. Je vous dis à une très prochaine vidéo. Donc, on se retrouvera sur le manoir Larry Heller. Maintenant, ça sera beaucoup plus lourd parce que là, on sait qu'il y a quelque chose et là, on a une photo, donc c'est énorme. Là, on a eu que des PVE et des TCI. C'était pas mal quand même par la première. Il a fallu attendre assez longtemps, c'est vrai. Peut-être que la nuit, je sais pas, finalement ça les attire, ou peut-être qu'il fait plus frais, donc du coup ils peuvent peut-être se manifester plus vite, je sais pas, il y a des questions comme ça qu'on se pose. Là je suis peut-être carrément dans de l'irrationnel, je pars peut-être en délire totalement, mais je vous dis mes impressions à moi. En tout cas les amis, on vous souhaite une très bonne soirée, on va reprendre la route du retour. Et surtout il y en a qui bossent demain quoi. Ouais, aussi. Et voilà, c'était Nino et son caméraman pour Allez, vous à servir. plus. Bonne soirée.